Voilà, ça c'est la picheline qui est prête à presser. Elle est fripée, elle commence à se friper, à se déshydrater, donc elle va faire un bon rendement en huile, autour de 17-18%. Alors la picheline donne une huile ardente. C'est une huile ardente, c'est une huile très fruitée et qui se conserve très bien, qui se conserve longtemps. Quand elle vient d'être pressée, elle picote un peu la gorge. C'est ce qu'on appelle l'ardence, qui s'atténue avec le temps. Et c'est une huile, c'est une très bonne huile qui a obtenu une AOC dans le Gard, à Nîmes, et qui est typique du Gard d'abord et du Languedoc ensuite. C'est une olive aussi qui s'adapte à tous les terrains. C'est une variété qui produit plutôt régulièrement, ce qui n'est pas le cas de toutes les olives, de tous les arbres. Et alors, l'origine de cette olive viendrait, parce qu'autrefois on l'appelait l'olive de Colias. Colias, c'est un village qui est au bord du Gardon, près du pont du Gard. Et alors, il se dit que ce sont les ouvriers qui ont construit le pont du Gard, les Latins qui étaient venus d'Italie, avec leurs olives, qui, à force de cracher leurs noyaux par terre, des oliviers sauvages ont poussé sur place. On se doute qu'ils ont dû en jeter des noyaux, parce que c'est un chantier qui a dû durer un moment quand même. Et petit à petit, après, les gens du pays ont cultivé ces oliviers, et c'est devenu l'olive de Colias, qui est devenue la picheline. Ça s'appelle la picheline parce que ce sont les frères Picciolini qui ont mis au point la recette pour les préparer à la soude, pour les faire en verre, en olive de bouche.